ngai na mitungisi etumba oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te mokano na yo ekokisama yawe kolo na ngai nalelaki mingi yotangisi bileli nazwi kobanga nalobi yawe sala ndenge na yo sala ndenge na yo yawe sala ndenge na yo yawe sala ndenge na yo nakufa nazali bimisanga mpona zuwa bomoi nakimongongo na yo nalingi lelo mpona esengo etielamaki liboso na Yesu ayikeli ekulusu mpiko atioli soni na yango mpe afandi na loboko ya mobali na bokonzi na Nzambe. Ndeko na ngai tala Yesu mobandisi mpe mosukisi na kondima oyobi ye nde bomoi.
En Christ, qui est croyant et qui avons l'espérance de la résurrection. Vous êtes venus, il est écrit dans Romains 12 au verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais en ce moment, je crois, dans la blessure profonde qui est dans notre cœur, nous sommes encore dans des pleurs. Mais Dieu, qui déborde d'amour, saura comment nous faire sortir de cette situation. C'est pour cela que je vous souhaite de tout mon cœur la bienvenue pour votre présence, pour le temps que vous avez accordé à Aurélie. Malgré l'intempérie, il pleut, mais vous êtes là, c'est de dire simplement que vous l'aimiez beaucoup et vous l'aimerez toujours. En toute chose, rendons gloire à Dieu. Je vais demander à mon frère Christian de faire une petite prière pour apaiser aussi nos cœurs. Prions. Seigneur, nous voici rassemblés dans ta maison. Seigneur, nous nous portons tous ensemble dans la peine comme une vraie famille, les uns avec les autres. En ces instants, Seigneur, nous voulons que tu ouvres nos cœurs à ta parole, afin que nous puissions recevoir le réconfort dans la tristesse, que nous puissions recevoir la confiance malgré le désarroi, et que nous puissions aussi recevoir la lumière, ta lumière et ta force pour traverser cette épreuve. Qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Et nous voulons annoncer cet après-midi, Père, à tous ceux qui veulent bien entendre, que la mort n'est pas la fin de tout, mais c'est l'entrée dans la vie éternelle, là où se trouve désormais notre sœur Aurélie. Seigneur, garde-nous toujours dans l'humilité et console-nous en ces instants. Je t'ai prié par le nom précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Aussi, afin que nous puissions être sauvés, et son Fils unique est la porte par laquelle nous passons pour retourner dans ce que nous avons perdu jadis. Nous allons chanter encore un cantique, sauve avec puissance, ce Dieu qui sauve avec puissance. La bonté, la sauveur.
dans le but de resplendir. Nous avons cette espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Il faut que nous réfléchissions que nous sommes cachés en Jésus-Christ et quand Christ notre Seigneur apparaîtra, nous aussi nous apparaîtrons avec lui. Alléluia. Nous allons chanter encore un cantique intitulé « Abrite-moi ».
je crois que dans notre vie, au cours de notre vie, nous avons un seul désir. Le jour que je quitterai cette terre, c'est d'être auprès du Père. Je pense que si je dis, celui qui est d'accord avec moi lève la main, c'est toute la salle qui lèvera la main. Être au milieu. Réconcilier avec Dieu, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et comment être réconcilié avec Dieu? C'est en disant, Seigneur, je prends conscience que oui, je me suis séparé de Dieu en Jésus-Christ pour me donner cette vie éternelle auprès de toi et pour ne plus avoir peur de la mort. Parce que la mort a été vaincue. Aurélie, je pense qu'elle n'avait pas peur de la mort. Souvent, j'entends des gens dire, mais ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est la souffrance qui accompagne cette mort. Alors tout le monde ne souffre pas, c'est vrai, mais aussi cette souffrance, cette séparation. Essayons de la vivre par rapport à ce que Dieu a vécu à cause d'Adam en Éden. Oui, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Laissons-nous réconcilier par Dieu en Jésus-Christ. Et encore un autre passage dans le prophète Ésaïe qui dit « Je vais vous consoler ». Et là, je voudrais m'adresser tout particulièrement aux enfants d'Aurélie. Et peut-être à ceux encore qui ont besoin d'être consolés. Je vais vous consoler. Comme une mère console son enfant, dit Dieu, ainsi je vous consolerai. C'est vrai que maman n'est plus là, mais Dieu est là. Et Dieu est toujours celui qui veut vous consoler. Comme une mère console son enfant en le prenant dans ses bras et le cajolant. Alors j'imagine qu'à l'âge que vous avez, vous ne deviez plus aller sur les genoux de votre maman, mais vous aviez sûrement toujours besoin d'être consolé, cajolé par elle. Je vais faire venir sur vous la paix, je vous consolerai, et vous le verrez. Je vais faire venir sur vous la paix comme un fleuve et comme un torrent débordant. Oui, laissez-vous consoler par Dieu. Ne refusez pas cette consolation. Ne cherchons pas vainement à nous défaire de notre tristesse, de notre souffrance, par des moyens qui ne feront que la voiler légèrement, en lui laissant de plus la possibilité de grandir encore en nous et de nous rendre plus malheureux. Elle est là, cette tristesse. Elle est là, cette souffrance. Elle est légitime. Et à chaque fois que vous penserez à votre maman, à chaque fois que nous penserons à Aurélie, nous aurons ce petit pincement au cœur. Et se laisser consoler par Dieu, c'est de se dire, mais voilà, là où elle est avec le Seigneur. Elle est bien, elle est heureuse, elle ne souffre plus. Et nous, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous la retrouverons. Oui, laissons-nous consoler par Dieu. Cela nous fera le plus grand bien. Et puis peut-être, plus tard, quand le temps viendra, nous serons capables, nous aussi, de consoler à notre tour, parce que nous aurons compris pourquoi et comment le Seigneur est celui qui console. Amen. Ok, merci Alain pour ce texte que nous venons de partager. Dieu, il va de soi aussi que nous confessons notre amour pour Dieu. Et nous allons lire ensemble le credo, cette prière que les apôtres, en laquelle ils ont cru. Nous allons lire ensemble ce credo. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, et à la droite du Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en le Saint-Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
et la vie éternelle. Amen. Nous croyons dans cette Église universelle, parce que c'est le même esprit qui nous parle. Amen. Alors, je ne ferai pas défiler les témoignages, le temps est court, mais de ce que j'ai compris des témoignages, quand on était au funarium, tout a été dit. Maman Aurélie n'y avait pas que la tristesse, mais il y a aussi des témoignages qui m'ont fait sourire. Maman Aurélie, s'il y a des chefs d'orchestre dans ce monde, elle en faisait partie. Elle jouait au piano, elle jouait à la guitare, elle chantait, elle faisait tout cela. J'ai entendu encore que maman Aurélie était une battante. J'ai encore entendu que maman Aurélie débordait d'amour, que maman Aurélie avait de la peine pour les autres. Beaucoup de choses ont été dites. Maman Aurélie était une maman. Et je vais quand même exagérer un peu, de passer au moins 3 des enfants qui vont faire leur petit témoignage, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors je demande au premier de passer pour faire ce petit témoignage. Maman, c'était une femme incroyable. Elle m'a montré vraiment que la difficulté de la vie, elle pouvait être surmontée par l'inébranlable foi qu'on pouvait avoir en Dieu. Aujourd'hui, elle m'a laissé un vide dans le cœur parce qu'elle est partie, mais ce vide, j'en ferai pas une faiblesse, je la transforme en force pour m'efforcer à avancer dans ce monde. Car nous tous ici, nous avons perdu quelqu'un qui nous était cher, mais il faut penser à avancer, à ne pas se laisser affaiblir par la tristesse, parce que Dieu, il est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Et maman, elle aurait voulu que nous tous, nous puissions vivre la vie que Dieu veut pour nous. Que nous aussi, nous puissions pouvoir la rejoindre et dire, oui, le chemin que nous avons fait a été couronné de succès, parce que Dieu a marché avec nous à chaque instant. Ce n'est pas un adieu, comme il a été dit, c'est la séparation qui fait mal, mais nous la rejoindrons auprès du Père. Et vraiment, je vous dis merci à tous pour votre présence ici. Rendons gloire à maman, qu'elle repose en paix. Amen. Bonjour à tous. Franchement, je ne pensais pas pouvoir parler aujourd'hui. Je ne suis pas quelqu'un qui parle forcément en public devant tout le monde. Et en vrai, je suis un peu introverti. Et maman, ça, elle le savait, que je ne suis pas quelqu'un qui montre forcément mes sentiments auprès de tous, qui va forcément vers les gens pour parler dès le premier contact. Mais déjà, je voulais vous remercier d'être tous là pour nous soutenir. Et voilà. Déjà, je voulais dire que le lien que j'avais avec maman, il était particulier parce que de tous ces enfants, c'était moi qui étais le plus réservé, qui était le plus introverti. Mais je me rappelle que pendant qu'elle était au Congo, au bout d'un moment, on commençait à beaucoup parler parce que je me disais que je ne pouvais pas rester proche de ma mère comme ça. Et que voilà, ça devait lui faire de la peine. Et je me rappelle qu'un matin, avant d'aller en cours, je lui avais envoyé un message pour lui dire « Oui maman, là je vais en cours », tout ça pour lui expliquer un peu ma journée et même la veille, ce que j'ai fait, voilà tout ce que j'ai fait. Et de là, elle m'avait envoyé un vocal où elle était en train de pleurer, elle avait des larmes. Et sa voix elle tremblait et elle me disait « Mon fils, je suis content que tu me parles parce que ça lui faisait du bien que je prenne des nouvelles d'elle, que je lui parle beaucoup de moi. Parce que c'est pas un truc qu'on avait l'habitude de faire, elle et moi. » Et à vrai dire, j'enviais beaucoup les personnes parce qu'elles avaient, certaines personnes parce qu'elles avaient des relations proches avec leurs parents. Mais moi, ce n'était pas le cas avec mes parents. C'était moi qui mettais peut-être de la distance avec eux, mais au fond, on ressentait les mêmes choses. Je sais que maman, elle nous aimait beaucoup. Et même le jour où elle est rentrée en France, je me rappelle que c'était moi le premier de ces jumeaux, des quadruplés, à l'avoir vu. Et au début, quand je l'ai vu au loin, je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle avait tellement maigri, elle était tellement faible. Mais l'image que j'ai d'elle, elle restera toujours. Elle était là, elle se tenait debout, les mains dans les poches. Et elle était là avec un grand sourire. Elle était tellement contente de me voir malgré son état.
Elle m'a serré dans ses bras, elle me faisait plein de bisous, elle m'a enlevé ma capuche, moi qui n'aime pas quand on touche mes cheveux, forcément, même toucher les cheveux, elle me faisait plein de bisous. Et c'est pour montrer à quel point elle était forte, parce que malgré toutes les souffrances qu'elle avait, elle a toujours pensé à nous, à notre bonheur. Elle a vécu plein de moments difficiles, maman, mais pour autant, elle ne voulait pas trop nous montrer ses faiblesses, ses souffrances. Elle voulait toujours qu'on soit dans le bonheur, qu'on soit dans la joie, elle pensait toujours à notre avenir et qu'on soit fort. Mais surtout, c'est la foi qui l'a tenue, qui l'a rendue forte, qui l'a restée dans cette force. Et ça, vraiment, on peut remercier que le Seigneur pour cette grâce qu'il a fait pour nous. Jusqu'au bout, elle a été forte pour nous, maman. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me rappelle que le jour où on était parti à l'hôpital, son dernier jour, on était rentré à la maison parce qu'on ne pouvait pas rester à l'hôpital. Et de là, je check mon téléphone et je regarde un verset que je lis tous les jours, enfin les versets du jour, pour tous ceux qui ont l'application du Bible. Et de là, il y avait écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », Philippiens 4, verset 4. Et de là, je me suis dit, mais comment me réjouir alors que ma mère, elle est souffrante, elle peut partir à tout moment. Mais la voix de Dieu me disait que malgré tout, on a la victoire. Et que c'est ce que maman nous disait avant de partir à l'hôpital, que quoi qu'il arrive, rester fort. Et il faut qu'on garde le moral. Mais c'était compliqué, mais elle avait compris que malgré ce qui allait se passer, on aurait toujours la victoire. Et franchement, ça c'est un truc qu'on doit retenir. Et là, elle est partie. Mais le plus grand cadeau qu'elle nous a fait, c'est notre foi. On a toujours fait en Dieu, elle nous a toujours éduqués comme ça. Et on doit toujours garder ça en mémoire, qu'elle nous a élevés ici. C'est elle qui nous a amenés dans cette église, qui nous a fait la rencontre de toutes ces personnes qui sont là. Sans elle, en vrai, on n'aurait pas pu devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore fini notre développement. Mais voilà, c'est grâce à elle que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et je peux que la remercier pour ça. J'ai eu du mal à lui dire je t'aime toutes les fois où je l'ai vu au funérarium ou à la mort. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, maman, que je t'aime vraiment d'un amour indéfini. Et vraiment, c'est compliqué de voir ton cercueil là. Mais moi, je veux que tu saches que je t'aime vraiment de tout mon cœur et je sais que tu le savais, qu'on se savait tous les deux. Et voilà. Je sais, je peux pas te dire au revoir parce que je sais qu'on se reverra plus tard. Et voilà. En tout cas, merci à vous. Merci. Vous avez vu, on a écrit Mabiala, Bekoumba Mokono Aurélie. C'est moi, M. Mabiala. Qu'est-ce que je dirais de ma femme? Ma femme a rencontré un homme qui croyait aussi en Dieu. C'est vrai, je ne parlerai pas beaucoup, je prendrai tout juste un symbole. Avec ma femme, c'est vrai, on a cru en Dieu et on a éduqué nos enfants dans la prière. Mais c'est vrai, on dit que ceux qui vont à l'église tous les dimanches et qui prient beaucoup, ce n'est pas peut-être des hommes bien. Mais les hommes bien, c'est ceux qui mettent des actes. Ma femme a obéi aux recommandations de Jésus qui disait « Aimez ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton esprit et d'aimer le prochain comme toi-même. » Ma femme aimait son Dieu. Ma femme aimait son prochain. Le témoignage que je peux donner, c'est celui-là. Ma femme, quand je l'ai épousée, elle était nerveuse. Mais elle a demandé au Seigneur d'apaiser sa colère. C'est le symbole que je peux vous donner qu'elle aimait tout le monde. Elle aimait son mari, elle a apaisé son corps, son cœur, la nervosité, parce qu'elle a fait pour moi. Elle a fait pour les enfants que nous avons eus. On a eu 6 enfants, on a 6 enfants. Le premier a eu un problème de visa pour arriver à avoir un enterrement. Moi, j'ai eu des difficultés aussi pour avoir le visa. J'ai arrivé ce matin. Mais merci pour le soutien que vous avez pour nous. J'ai demandé à Dieu de ne pas craquer devant sa dépouille. Ce matin, de l'aéroport, je suis passé directement à la morgue où j'ai vu le corps de ma femme, j'ai parlé, je n'ai pas craqué. Et c'est cette force-là qui va nous animer. Elle m'a laissé un grand héritage des enfants. Donc, soutenez-nous dans vos prières
Et nous, on va prier, on va avancer. Parce que ma femme, je sais pourquoi. Je remercie le Seigneur parce que elle a trop souffert, elle a fait trop de sacrifices. Venir mettre les quadruplés au monde, moi au Congo, elle seule ici, donc elle a beaucoup souffert. Merci le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce moment, mais le témoignage de ma femme restera dans mon cœur et dans le cœur des enfants. Merci. Bon, dans le communiqué, il a été dit que on doit être simplement que nous sommes tous dans le même train et au cours du train. Mais dans le train, qu'est-ce qui se dit autour de la place qu'occupait Aurélie? Ce sont ces témoignages à cette femme-là. Amen. C'est ce qu'on doit se dire. Maman Aurélie est descendue. Et elle a amusé toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Ah, cette dame-là, elle est formidable, elle est descendue, c'est dommage. Et d'être transformée. Aujourd'hui, Aurélie, que nous connaissions physiquement, et permettez-moi cette métaphore, elle était chenille, comme nous le sommes tous aujourd'hui. Elle ne marchera plus comme nous, mais elle s'envolera. Elle ne mangera plus la même nourriture que nous, mais sûrement qu'elle mangera la nourriture des anges. La vie ou la mort. La vie qui est la continuité de ce que nous avons vécu ici. La mort, c'est la fin de toute chose. Où il n'y a plus de recours. Mais Dieu nous dit, choisis la vie. Amen. Amen. Dieu mettra à l'exécution sa parole. Il va trier et les boucs et les brebis. Mais devant Dieu, je serai quoi? Une brebis ou bien un bouc. Tout cela, c'est maintenant. C'est maintenant, au cours de notre vie, que nous devons faire ce choix. C'est pas après, nous allons prier pour des gens qui sont décédés. Ça ne change rien. Et il y a juste une petite annonce à passer, c'est-à-dire que nous allons partir au cimetière, accompagner, je dis bien accompagner Aurélie. C'est là qu'on voit la grandeur de Dieu. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec moi. On ne sera jamais seul. Dieu l'a promis. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Je serai pour toi une ombre à ta main droite. Et Dieu sera toujours là. J'ai la victoire.
je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux.
Chacun à votre tour, passez devant la sépulture afin de déposer quelques pétales de rose qui témoigneront de votre amour, de votre affection, votre amitié ou bien même votre respect. J'espère que ces moments d'hommage et de recueillement que nous avons partagés hier et cet après-midi vous aideront à continuer votre chemin, que le temps, lui, pourra vous apporter réconfort et consolation, mais surtout, mesdames, messieurs, chères familles, que votre peine puisse trouver son apaisement. Que dire de plus si ce n'est bon courage à toutes et à tous. Quand vous passerez devant la sépulture, je vous demanderai d'être très vigilant. Le terrain étant très sableux, ne vous approchez pas trop de la sépulture. Je vous demanderai de patienter ici quelques instants, le temps que nous procédions à l'inhumation, et je reviendrai ensuite vous chercher pour vous accompagner jusqu'à la sépulture.
Oh Seigneur,
Oh Jésus. Je suis le grand frère d'Aurélie, Abel Mokono. J'ai déjà beaucoup parlé. Le choc émotionnel est très profond. Vous allez constater que les larmes coulent sans cesse. Mais c'est la vie. C'est la vie qui fait partie. Malheureusement, tu m'as rien dit. Mais tout ce que je te demande, Aurélie, repose en paix. Je sais que tu étais une fille très intelligente, une femme plutôt battante. Tu as élevé les enfants toute seule ici dans les conditions difficiles de la France. Mais, hélas, au nom de la famille Mokono, j'insiste, parce que nous, nos parents, nous ont donné une bonne éducation. Nos parents nous ont chéris. Ils n'étaient pas riches, mais c'était des gens chaleureux. Le peu qu'ils avaient, ils nous le donnaient. Et Aurélie, toi, tu es la dernière des Mokono, la 10e. Arsène est parti avant, en 2005, et aujourd'hui aussi, toi, tu es parti. Ce n'est qu'un au revoir. Une fois de plus, je dis à nos ancêtres, à la famille Mpanzu, à M. Mokono Dona, à Mme Barana Marie, tes parents chéris, Madoud, qu'ils t'accueillent là-bas, au royaume des cieux. Je sais que ton esprit ne va pas errer, parce que je te connaissais bien, Aurélie. Tu étais une dame avec des qualités exceptionnelles. Tu avais la main sur le cœur. Malheureusement, l'aventure se termine en queue de poisson. Repose en paix. Repose en paix. Regret éternel, Aurélie. Mais si tu as l'occasion un jour de venir me faire un rêve, n'hésite pas. Voilà ce que je tenais à te dire. Aurélie, une fois de plus, repose en paix. J'aimerais quand même, Roland, que tu puisses dire quelque chose. Au revoir, Aurélie. Comment? J'ai de la rose. Oui. Merci, Pierre. Aurélie, ma sœur chérie, repose en paix. Que le Seigneur, notre Dieu, te reçoive dans sa lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maman Julienne, vas-y. Je sais que tu as parlé hier au plénarium, mais dis quand même un dernier mot à ta fille Aurélie. Aurélie, ma chérie, ma fille, mon cœur saigne. Qu'est-ce que je peux encore dire, Aurélie? Va en paix, que le Seigneur notre Père te prenne dans sa maison. Repose en paix, ma chérie. Edwige. 11 jours passés auprès
d'Aurélie ont été très riches, immensement riches. Aurélie et moi, on a partagé beaucoup de choses. Et 11 jours à l'hôpital, nous avons encore partagé, nous avons beaucoup parlé. J'ai même été dans le grand déni, pourtant je la voyais souffrir. Mais l'amour que j'avais pour Aurélie m'empêchait de penser qu'à un moment donné, qu'elle allait partir. Elle a été très forte, elle a été très courageuse. Elle m'a transmis son courage. À aucun moment je n'ai versé une larme devant elle. Aurélie, je ne veux pas te dire adieu, je te dis juste au revoir. Au revoir, Aurélie. Tu vas me manquer. Tes coups de fil vont me manquer, tes blagues. Bon. Ça va? Bon, d'accord. Je pense que les enfants Mokono se sont exprimés, tout le monde a compris. Donc, il n'y a plus rien à dire. Les neveux ne parlent pas. Les nièces non plus. Vous constatez que l'émotion est très forte. Parce que Aurélie nous a tous surpris. Et là, c'est la vie. Donc, vous continuez pour votre travail. Merci. Non, attends. Ah oui, Yoann? Merci pour tous les amis qui nous accordent à la maison. Merci pour tous ces sacrifices que tu as fait pour nous. Comme l'a dit la dernière fois Pierre-Evan, par la réussite que nous allons te rendre fiers. Aussi en continuant la voie avec Dieu. Merci de nous avoir accordé ça. C'est pas un adieu comme on a dit. Juste un au revoir, on va se revoir. Merci encore. Merci, maman. Merci. Yoann. Tu es pour moi l'exemple parfait. Tu as toujours été forte et tu l'es toujours. Et ta force, tu nous la communiques. Tu nous as toujours élus dans le Seigneur. Repose-toi, maman, tu en as besoin. Car tu as beaucoup fait. Énormément fait. Maman, si nous sommes là réunis, c'est pour toi. Regarde comment tu as semé l'amour autour de toi. Ça, c'est la preuve que nous t'aimons tous d'une manière indestructible. Maman, on t'aime, on t'aimera toujours. Tu es dans nos cœurs à jamais. Tu es parti physiquement, mais on sait que tu seras toujours là pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir été ce tsunami, cette tornade, cet ouragan, comme je t'appelais Katrina. Maman, merci. Reposons. C'est pas un adieu sans nous. Merci. J'arrive pas à croire, maman, qu'on soit là pour toi aujourd'hui. C'est dur à réaliser. Mais je vais pas pleurer devant ta tombe. Parce que ce qui m'a réconforté vraiment, c'est le fait que même quand tu étais parti sur ton lit d'hôpital, voir ton sourire, ça m'a réconforté et ça m'a dit que vraiment tu es parti en paix. Donc je suis heureux pour toi. Tu vas beaucoup nous manquer et je te remercie éternellement pour la personne que tu as été. Repose en paix. Maman, les mots que je veux dire seront brefs. Merci pour l'amour que tu nous as porté depuis notre naissance. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je t'aimerai toujours. Merci qu'on se revoit. Ma femme, je ne sais pas quoi te dire. Au revoir ma femme. Tu m'avais dit le jour que tu venais en France, ah Didier, donne-moi le livret de famille, je vais engager
la procédure de nationalité. Voilà le signe que tu me donnes, que tu m'avais donné pour que la nationalité c'était pour te faire enterrer en France. Merci. C'est la volonté de Dieu, c'est le verdict de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de ne pas craquer, de ne pas pleurer. J'ai assez pleuré. J'étais beaucoup pleuré. Mais tu me donnes la force de rester, de ne plus pleurer devant ta tombe. Au revoir ma chérie. Plus de 32 ans de mariage, de vie commune. Voilà les enfants. Merci. On ne t'oubliera jamais, jamais. Tu resteras toujours ma femme dans mon cœur. Merci ma femme. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'effectuer votre geste d'hommage. Je sais que le départ d'Aurélie vous cause beaucoup de peine. Malheureusement, la nuit commence à tomber, le cimetière ferme à 17 h et si nous tardons trop, nous pourrons refermer sa sépulture. Et je tiens à ce que cette sépulture soit refermée pour que vous puissiez vous recueillir de nouveau à ses côtés dès demain matin. Je vous demanderai donc, après votre passage, à emprunter cette allée pour que tout le monde puisse dire au revoir à Aurélie. Sans moi, Aurélie. Au revoir. Pareil. Non, non, c'est trop dangereux, pareil. C'est trop dangereux. Pareil. Mon amour. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Ah, la justice, au revoir. Pas goûté. Pas voyage, pas goûté. Ah, la justice. Ah, tu t'es retourné, tu es parti, la justice, au revoir. Ah, ma goûté.
Où est la femme qui avait les yeux si profonds que l'on voulait s'y noyer? Myriam, il était une fois Bijou, Timothée, t'en souviens-t-il? Kangilungi mboka mobima mawa sango euti mosika mbeli ya monganga ezangisi biso moto Myriam moleka oyo moto tolinga Timothée elonginasi nanyalakisa ye ndenge balelaka moto oyo balingaki tro liwa osali mabe liwa osali biso mabe fami moleka nyonso mawa 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 Zambe ndenge ninyongo osala moto na motema na yo pene kasi na miso komona ye te tous les diamants sont éternels Myriam mpe oza immortel abiju ya papa ye moleka ata oke Miami sorti na tetanga Myriam avait le cœur si grand que akumba biso na kati sûrement à peine yoke Myriam déjà aussi ozongi car maman asi aboti mwana photocopie na yo Yahweh, Yahweh, Myriam Yewana, Oziki ya Santa Maria, Myriam, Myriam, Timothée na nsima, atambolaka, lokola moto akatani lokolo, toazangi yo. Nani, nani, ngana zako tuna akita na Myriam ate ya biso bubutu Myriam Bijou nga nkombo na ngai moto ya chacho nzembo na ngai ya mawa mpo nakaboli mawa ya Timothée atambolaka nango lokola attaché ekeza alobi na nga obanzaka sekele ya yo na papa moleka
moto abengaka yo marchette. Timothée na biso mawa. Miriama yo yawe wana. Yama motema yama bisou. Yama musique ya Santa Maria. Yama okomi chéri ya Nzambe. Ya papa ye oleka yama mabanzi Timothée na yo akomi kolela yama motema. Yama moko kufate. Yama matema. Ange gardien, Totani Maboko, donne-nous encore un peu de toi. Yama makokufate. Yama mosaï mortelle.